sur l'association de malfaiteurs. Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 193 et 194 du Code pénal, que sont punis de peine correctionnelle ceux qui auront formé un groupement ou établi une entente en vue de la commission d'infraction. Attendu qu'il est reproché à Bongo Valentin Noureddine, Ngoulou Yann Ghislain, Mohamed Ali Saliou, Osseni Ossa Abdul Moubsit, Ela Ekoga Jessie, Vouranjami Syriac, Nzeko Dieko Steve, Kamuse Jordan, Mombo Gisèle Yolande, Kim Un, Amoussou Jean-Denis et Ota Ndoubia Gabin de s'être associés en vue de commettre des infractions. Attendu que ces derniers, ni les faits mis à leur charge, chacun d'entre eux atteste n'avoir pas de lien dans les différentes infractions qu'ils ont commis. Attendu qu'à l'analyse des faits du dossier, il ressort des auditions de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou et même Vouranjami Syriac qu'ils avaient eu une entente pour s'accorder et aller remettre des fonds aux membres du CGE. Que mieux, il ressort des auditions que Kamuse Jordan, Kim Un et même Mohamed Ali Saliou et Osseni Ossa Moubsit ont tous servi de prête-nom dans les sociétés de Noureddine Bongo Valentin, qu'il est incontestable qu'il ait accepté d'être gérant, quand bien même il n'était pas rémunéré. Sur le blanchiment de capitaux, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du Code pénal que le blanchiment des capitaux est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Que le même article dispose in fine que la preuve de la licéité de l'origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie. Attendu qu'il est reproché à Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Osseni Ossa Moubsit, Jessie Ela Ekoga, Vouranjami Syriac, Steve Nzeko Dieko, Kamuse Jordan, Mombo Gisèle Yolande et Sylvie Aimée Marie Bongo Valentin d'avoir blanchi des capitaux avec des fonds qu'ils auraient reçus. Attendu que ces derniers refutent les faits mis à leur charge, qu'ils relèvent tous avoir eu des bonus, des primes et une rémunération suffisante pour leur permettre d'acquérir leurs biens. Mais attendu qu'à l'analyse du dossier, les déclarations de ces derniers, aucun élément dans ce dossier n'a pu établir que la preuve de leur travail et surtout que les fonds qu'ils perçurent étaient des fonds reçus de façon légitime.